Enfin voilà, c'est la merde quoi. Les marchés sont fermés à partir de midi, on peut plus exporter un veau. Alors là où il y a des cas, je veux bien, mais enfin là où il n'y a pas de cas, interdit aux éleveurs d'exporter les veaux, surtout dans nos zones de montagne où beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vendu un veau. Enfin, vous voyez le bordel que c'est. Donc on va se tenir au courant, on va se tenir informé. Moi, j'accepte pas que la France nous dise d'arrêter d'exporter les veaux. Encore une fois, ça aurait été les Italiens ou les Espagnols qui nous ferment. Bon, on l'aurait compris, mais la France, non. Je sais pas, je suis peut-être trop con, mais enfin, là, ça devient trop pour moi. On va se tenir au courant rapidement, mais à mon avis, il va falloir faire des actions sans trop tarder quand même. Merci. Salut, ça va? Je vous fais une vidéo à chaud, là, tout de suite. Tout de suite après la putain d'annonce, là, où ils viennent de nous expliquer qu'ils ont bloqué l'export des broutards. Notre cher ministre, Madame Girard, qui vient juste d'être reconduit, qui la grosse traître. De toute façon, traître, ce sont tous des traîtres. C'est la benne à ordures. On est dirigé par des déchets dans une benne à ordures. Voilà ce qu'on est. Ouais, parce que en fait, là, ils viennent de bloquer les exports des broutards et tout ça. Et donc, alors déjà, le premier point, c'est que je voudrais dire à tout le monde que moi, j'ai tenu une position pro-protocole et quoi que ce soit. Et donc, que j'ai eu tort J'ai eu tort et je m'en excuse auprès de ceux qui m'écoutent d'avoir tenu cette position-là, puisque les faits aujourd'hui prouvent que le protocole n'a pas été efficace. Sinon, il y aurait pas ce blocage. Le deuxième point, c'est que bientôt, on va nous annoncer qu'il faut vacciner tout le cheptel. Je vous dis, je fais de réaction à chaud, on verra si ça se vérifie, mais ça va être ça. Il va falloir vacciner tout le monde. On va va y avoir des cas un peu partout annoncés. Donc je tenais quand même à vous rappeler à votre mémoire qu'il y a 15 jours, 3 semaines, notre gros syndicat se félicitait de la réussite, du succès du protocole et distribuait des médailles. Était prêt à distribuer des médailles aux pauvres éleveurs qui s'étaient sacrifiés pour le bien de tous. Mais ça avait marché, il fallait faire confiance à tout le monde et tout ça. Et en particulier ceux sur les réseaux là qui nous les grands défenseurs là, vous savez, c'est les grands défenseurs de l'élevage français comme Rizzi, Emmanuel Rizzi, Agricole, toutes ces ordures là sur les réseaux là, qui avec leur attitude de faux gentils, qui sont là en fait pour tirer dans les pattes, pour maintenir le troupeau des éleveurs et tout ça, et qui tiennent systématiquement des discours pro-gouvernement. Ils ont été pro-Macron, pro-LR, ils sont pro-tout, ils retournent leur veste en permanence. Ils sont pro, ils ont été pro-confinement, pro-vaccin, pro-tout, ils sont pro-tout, d'accord? Ce sont des traîtres, d'accord? Moi, quand j'ai tort, je le reconnais, j'ai eu tort à 200%. J'ai encore eu tort de croire qu'il y avait encore quelque chose qui tenait la route en France, mais c'est pas le cas. Ils sont en train d'exterminer tranquillement, froidement, méthodiquement nos éleveurs. Et sans un mot, rien. Le ministre de l'Agriculture vient d'interdire les exportations de bovins pendant 15 jours. 15 jours qui, pour beaucoup d'éleveurs, signent exactement la faillite. Aucune concertation, aucune justification claire. Mais derrière ce prétexte sanitaire ou administratif, eh bien, il y a une réalité qui est dégueulasse. La mise à mort du cheptel français. Depuis juin, et à la demande de Bruxelles, des troupeaux sont abattus en masse à la moindre suspicion de maladie. Et pendant qu'on détruit nos bêtes, eh bien, on prépare tranquillement la place pour les viandes d'Amérique du Sud, d'Inde et bientôt celles de laboratoire certainement. Ça, c'est leur transition écologique, version Union européenne. Tu supprimes les fermes locales, tu importes de la viande trafiquée à 10 000 km et tu fais croire que c'est pour sauver la planète en fait. Ouais, parce que jusqu'à preuve du contraire, la viande qui vient d'Amérique du Sud, elle va en consommer du carburant pour arriver ici. Il faut être clair les amis, leur but c'est la dépendance alimentaire. Demain, vous mangerez ce qu'ils décident et pas ce que vous voudrez si ça continue comme ça.